Bonjour à tous, soyez le bienvenu à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée. Nous supplions la miséricorde du Père sur chacun de nous, qu'il nous aide à avancer dans sa miséricorde, dans son amour, dans sa grâce. Et nous prions aussi bien sûr à notre Maman du ciel, la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Marie, nous voulons te confier encore une fois nos frères et sœurs russes et ukrainiens, qu'ils retrouvent la paix, que le royaume de Dieu s'établisse dans leur cœur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Nous allons prendre, chers frères et sœurs, l'évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 14 au 15. En ce temps-là, les disciples de Jean, le Baptiste, s'approchèrent de Jésus en disant: « Pourquoi alors que les pharisiens, nous jeûnons, et tes disciples, pourquoi alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, et tes disciples ne jeûnent-ils pas? » Jésus leur répondit: « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais 2 jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, j'aimerais bien m'attarder un peu avec vous sur l'importance du jeûne. Parce qu'aujourd'hui, ça a perdu une certaine importance dans notre Église. Et le jeûne, il a une capacité très grande de disposer notre cœur à l'action de la grâce de Dieu. Vous voyez, le jeûne, il n'est pas une simple privation pour, donc tout le monde fait le jeûne, le Père a dit que le prêtre a dit hier pendant la messe qu'il fallait jeûner, donc moi je jeûne, mais je ne comprends pas trop comment ça fonctionne. Ben, c'est très simple. Jésus aujourd'hui nous présente d'abord le point le plus important. Qu'est-ce que c'est? Pendant que les disciples étaient avec Jésus, ils ne jeûnaient pas. Et donc les jours viendront, Jésus nous dit, où l'époux leur sera enlevé, et donc là ils vont jeûner. Vous voyez? Donc le jeûne manifeste en même temps, chers frères et sœurs, cette absence de la présence du Seigneur. Et en même temps, le jeûne, il ouvre nos cœurs, nos âmes, pour cette proximité avec Dieu. Vous voyez? Donc cette absence qui est bien sûr une absence de présence, mais en même temps, cette absence qui c'est c'est quoi? C'est une volonté d'être avec eux. Vous voyez? Donc, c'est pas seulement un constat, ah ben tiens, Jésus n'est plus avec nous, mais c'est un constat de Jésus n'est plus avec nous et il me manque. Et il me manque. Alors, quel est le lien, Père César, avec la nourriture, par exemple? Parce qu'aujourd'hui, il nous a proposé notamment un jeûne de nourriture, n'est-ce pas? Après, donc, nous allons parler un peu du jeûne spirituel dans le sens d'autres choses. Mais la nourriture en soi, le plus connu, le plus réputé, le jeûne. Vous savez que l'homme, il est composé de l'esprit, d'âme et de la matière aussi, du corps. Donc, nous sommes unis. Il y a tout un lien, c'est dans la totalité. Et lorsque le corps, il est privé de quelque chose, ben, il y a dans le corps ce mouvement de manque. Nous sentons. C'est tellement vrai que quand on jeûne, on sent faim. C'est normal, soif, n'est-ce pas? Mais l'âme aussi, chers frères et sœurs, elle passe au devant. Pourquoi? Parce là, c'est ce qu'on appelle dans l'Église, dans la théologie spirituelle, il y a une privation, de la nourriture qui va permettre, de l'esprit de dominer la chair. C'est-à-dire, j'ai envie de manger, j'ai faim, mais parce que je fais cet acte d'amour de dire « Seigneur, tu me manques » et cette nourriture, elle n'a rien
par rapport en fait ton manque, moi je veux rester avec ce manque-là pour me rappeler que ta présence me manque encore plus davantage. Donc là en fait c'est la lutte de l'esprit contre la chair, vous voyez. Donc c'est dans ce sens que notre acte d'amour, il prend la beauté spirituelle. C'est qu'on peut d'une certaine façon se priver de quelque chose que ça nous était dû pour montrer au Seigneur, pour offrir au Seigneur notre amour en disant, toi tu me manques aussi Jésus. Si cette nourriture manque à mon corps, à mon âme, tu me manques encore plus. Vous comprenez? Et donc le jeûne, il a ce sens-là de faire en fait que notre âme puisse sentir ce manque, mais aussi offrir au Seigneur ce manque spirituel. Et puis, un petit mot sur le jeûne spirituel, bien sûr, je pense que vous avez déjà entendu parler, c'est le jeûne de nos péchés, qui ne vont pas forcément parfois passer par la nourriture, hein? Donc, par exemple, de ceux qui ont vice de dire du mal des autres, les commérages, vous voyez, le vice aussi de la luxure, vous voyez, le vice de vouloir toujours en fait ramasser de l'argent. Donc, nous voyons qu'il y a des vices qui sont plutôt classés comme des vices spirituels. Donc, nous sommes invités là, chers amis, à vraiment faire au contraire. Donc, de lutter contre ce genre de vices, de vraiment nous absenter de ça, d'éviter les occasions de chute de péché. Donc, le jeûne, il a toute son importance et le Seigneur nous invite à entrer dans cette dimension puisque nous avons sa présence, mais sa présence, elle est toujours cachée, toujours voilée. Rappelez bien les mots de Saint Paul. Nous voyons comme dans un miroir, mais un jour viendra où nous le voyons parfaitement. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À demain, chers amis, pour encore une prière du matin. Bonne journée à tous.